Notre postulat de départ est donc celui d'un salarié qui prend son poste en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants, c'est-à-dire qu'il a consommé ces substances en dehors du temps de travail et donc dans le cadre de sa vie privée. La problématique qui sous-tend notre sujet, et à laquelle d'ailleurs doivent répondre le juge judiciaire ou administratif selon le cas, est donc bien celle de fixer les contours des moyens d'action de l'employeur sur un comportement tiré de la vie privée du salarié, que ce soit aussi bien au niveau préventif que répressif. Et l'on voit bien que la difficulté, aussi bien pour les juges que pour l'employeur, est de parvenir à trouver un équilibre entre les libertés dont le salarié doit jouir dans sa vie privée et ses obligations professionnelles, et de l'autre côté, les impératifs et les propres obligations de l'employeur. Les états d'emprise étant susceptibles bien évidemment d'engendrer un risque pour la santé et la sécurité du salarié concerné, pour ses collègues ou encore pour l'entreprise elle-même. Il est en effet important de rappeler que l'employeur est soumis d'une part à une obligation générale de sécurité, ainsi qu'à une obligation spécifique en matière d'alcool. De même, le salarié doit prendre également soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes qui sont concernées par ses actes ou ses omissions de travail. S'agissant d'un fait juridique, l'état d'ébriété ou d'emprise peut être prouvé par tout moyen. En matière d'alcool, l'éthylotest n'est donc pas le seul. Dans les cas qui sont évidents, notamment quand on est face à des signes physiques avérés, voire reconnus, des odeurs, un comportement hagard ou autre, le simple recours au témoignage des personnes présentes peut suffire. Mais généralement, l'employeur devra s'assurer au préalable d'établir avec certitude cet état d'emprise en ayant recours à du dépistage. Un éthylotest ne peut pas être imposé aux salariés, sauf s'il est prévu par une clause du règlement intérieur ou par une note de service pour les entreprises qui ne sont pas soumises, en étant précisé que le recours à l'éthylotest en toutes circonstances est totalement illégal, que les clauses qui seraient trop restrictives en subordonnant par exemple un dépistage à un état d'ébriété apparent sont source de conflits, d'interprétation et de contestation par les salariés et donc de contentieux susceptibles d'invalider une sanction disciplinaire que vous pourriez être amené à prendre. Donc pour être valable, la clause du règlement intérieur doit fixer précisément les modalités de ce contrôle en permettant la contestation et prévoir le dépistage uniquement si, en raison des fonctions, l'état d'ébriété du salarié est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger. La jurisprudence pose donc certaines limites pour préserver les libertés individuelles du salarié, mais ne donne pas de directive précise. En conséquence, on ne peut que recommander aux employeurs de prévoir des garde-fous, tels que la présence d'un témoin ou encore de veiller au choix du type d'éthylotest. Seules des dispositions sont prévues dans le Code de la santé publique, mais uniquement pour les salariés qui assurent des transports. Or, on retrouve ici les mêmes problématiques qui restent et demeurent pour l'employeur, soumis à une obligation générale de sécurité. En l'absence de texte, les problématiques liées à la consommation de stupéfiants sont exclusivement appréhendées par la jurisprudence judiciaire et administrative, qui construisent, parfois avec des contradictions qui leur sont propres, le cadre de ce type de contrôle avec une problématique spécifique en matière de drogue, qui est celle du prélèvement d'échantillons biologiques contenant des données biologiques et cliniques soumises au secret médical, et notamment la question se pose pour les tests urinaires.